soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Faut rien lâcher. Il reste 2 minutes, on peut encore les battre. Hey, hey, relax, Tag. C'est qu'un match amical, c'est pas si grave si on gagne pas. Au prochain tour, on affronte les Iroquois du Québec. Alors rien que pour le moral, il faut qu'on gagne. Vas-y, go. Tag, passe à gauche. J'étais complètement démarqué. Arrêtez-le! C'est facile à dire. Une minute. Bien joué, Héloïse. Passe! À toi de jouer, Héloïse. Dégage vers l'avant. Oh non! But, les Gauchos remportent le match par 3 buts à 2. Hey, Tag, merci. Merci, Tag. T'es vraiment sympa avec nous. Tag, le meilleur buteur du championnat contre son camp. Mais ouais, faut bien qu'il vous aide un peu pour pas que vous soyez trop minables, bande de nazes. Allez, c'est pas grave, Tag. C'était un match amical. Tu sais, y a pas de quoi flipper. T'as juste raté une passe. Et aussi un dribble. Mais bon, on va dire qu'on le compte pas. Si je fais ce genre d'erreur contre les Iroquois du Québec, on peut dire adieu au mondial. Du calme, Tag. Personne peut être au top tout le temps. Ni tout le temps au top. Oh. Réunion de préparation pour le match contre les Iroquois. On est tous là? Bah alors, les filles, restez pas dehors. Ça sent le moisi là-dedans. On refuse d'y mettre même un ongle, tellement c'est le bazar total et ça pue des pieds. Comment vous faites pour survivre? Non mais regardez-moi ça. Oh, faites pas attention. C'est juste qu'on est parti un peu vite ce matin et on n'a pas trop eu le temps de tout ranger. Ouais, bon, bah on n'a qu'à faire la réunion chez vous, les filles. Pour que vous mettiez le souk dans notre cabine Dans vos rêves. La dernière fois, ça nous a pris 1 heure pour tout ranger. et aspirer les miettes. Ramasser les canettes de soda que vous aviez laissées traîner partout. Ouais, d'accord, ok, on a compris. Bon bah alors, on fait quoi? Vous rangez votre cabine, vous la nettoyez, Vous la désinfectez, vous la désodorisez. et après on en reparle. Salut. Attendez, il faut quand même qu'on fasse cette réunion. Ouais, Tag veut absolument nous expliquer comment on fait pour marquer contre son camp. Alors, voilà le programme. On assiste au prochain match des Iroquois du Québec et on analyse tout. Points forts, points faibles, dispositifs de jeu et aussi les stratégies qu'ils vont mettre en place. Eh, mais c'est le meilleur buteur du championnat contre son camp. Et viens le lui dire en face si t'as le courage. Laisse tomber, Gab. On prendra notre revanche sur le terrain. On joue notre qualif, alors faudra ouvrir l'œil et rien laisser passer. On va se répartir les tâches. Il joue physique. Oui, attention aux chevilles. On a affaire à des pros du tacle. Laine, dite petite fée, déstabilise ses adversaires par sa beauté ravageuse.
dit Corbeau Noir, un gardien de but démoniaque. Hé T'as vu? Bah quoi? Le gardien, il a... Non, rien. Défense en diagonale, attaque du scalp, double offensive synchronisée. Leurs techniques sont efficaces, mais pas vraiment innovantes. On devrait pouvoir les neutraliser. Mato, dit le renard, il a une frappe de mule. But! Ah bah non! Il y avait un arrêt de jeu, j'ai entendu le sifflet! Non, pas du tout. Je viens juste de siffler pour signaler le but. 1-0 pour les Iroquois. Hé, les gars, il y a un truc là. Comment ça? Ils ont marqué sur interception. Ouais, finalement, ça va être très compliqué de les battre. Billy, remplace Len. Yuma, dit bison musclé, capitaine des Iroquois. Pour lui, un terrain de foot est un terrain de chasse. Billy, dit petit furet, un petit malin qui fait tourner ses adversaires en bourrique. Et enfin John, dit le cougar, il est aussi vif et rapide que le vent. Mais elle va où comme ça? Billy, tu sors. Len, tu rentres. Non, vous avez vu ça? Ouais, un but magnifique. Magnifique. Les Iroquois du Québec remportent le match 2-0. Attendez, cette fille sort du terrain épuisée et elle rentre 2 secondes plus tard fraîche comme une gazelle, dribble tout le monde et marque. C'est carrément louche. Alors, monsieur, je marque contre mon camp. T'es prêt à recevoir la raclée du siècle? En tout cas, je te trouve bien en forme pour quelqu'un qui a cavalé pendant tout un match. Eh, tu me traites de tricheuse? Excuse-le, Len, il est un peu à cran. Tag, ça va pas? Moi, je vous dis que les Iroquois ne jouent pas à la régulière. Et moi, j'ai rien vu de bizarre dans ce match. Bah, moi non plus. Le match m'a semblé correct. Ouais, moi aussi. Mais vous êtes aveugles ou quoi? Ils ont rétréci leur but, Len disparaît en plein match à l'intérieur d'un immeuble, et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre avec les coups de sifflet. Le coup de sifflet? Et c'est peut-être la police dans la rue? Et peut-être que Len avait envie d'aller aux toilettes. Si tu te sens pas d'attaque pour le prochain match, faut nous le dire, Tag. C'est vrai que marquer contre son camp, ça casse la confiance. Mais vous allez arrêter un peu, bon sang, puisque je vous dis que... Ah, et puis vous me saoulez, allez, salut. Il va pas bien. Ouais, je sais pas ce qui lui arrive. Je l'avais jamais vu s'emporter comme ça. C'est plutôt inquiétant pour notre prochain match. Faut pas pousser. Il a peut-être vraiment vu quelque chose. Tag! Attends-moi! Non, laisse-moi tranquille. Il s'entraîne comme n'importe quelle équipe. Franchement, y a rien de louche. Allez, on rentre. Encore 5 minutes. Et vous avez vraiment rien remarqué de bizarre pendant le match? Désolé, Tac, tu nous l'as déjà demandé, mais... Non, vraiment, on voit pas trop de quoi tu veux parler. Tiens, voilà l'homme qui va nous aider à marquer des buts contre les Bleus demain. C'est ça, amarrez-vous pendant que vous le pouvez. Vous êtes des sales tricheurs, et je le prouverai. Laisse tomber, Mato. C'est pas si souvent qu'on peut se retrouver un peu seuls tous les deux. Je suis sûr qu'il triche, j'en suis sûr et certain. On a cherché, on n'a rien trouvé. Parce qu'il n'y a rien de louche. T'es parano ou quoi? Ça commence à devenir lourd. Il doit quand même bien y avoir un moyen de les coincer. Tu sais ce que je crois?
T'as peur d'affronter les Iroquois. T'as peur de perdre et tu flippes. Comment tu peux croire un truc pareil? Ils me font pas peur. Alors arrête de t'obstiner à chercher des preuves de leur soi-disant tricherie et concentre-toi sur les entraînements. Oui, mais... Encore un mais et je m'en vais, c'est bien clair. D'accord, ça va. Je laisse tomber, t'es contente? T'inquiète pas, on va les battre, ces Iroquois. C'est Len là-bas? Faut Non que j'y mais aille. attends, je vais l'étrangler. Ah, j'avais raison. Cette fille a quelque chose à cacher. Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'elle est passée? Oh, elle est mince! Je l'ai suivie hier soir. Elle avait vraiment l'air de quelqu'un qui a un truc à cacher. Et je l'ai perdue. Super. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie un peu, là. Vous avez qu'à faire 5 fois le tour du hangar pour vous échauffer? Moi, je suis sûr qu'elle quitte le cargo comme ça tous les soirs. Qu'est-ce qu'une gamine peut bien aller faire en douce le soir à Port-Marie? Si c'est pas louche, ça. Quel rapport avec le mondial? Elle fait ce qu'elle veut de ses soirées. Faut te calmer, Tag. Tu fais vraiment une fixation. C'est la 3e fois qu'on doit courir autour du hangar pour s'échauffer. Cet entraînement, c'est n'importe quoi. Autant aller se baigner. On sera aussi efficace. Vous avez raison, on stoppe tout. Il y a quelqu'un là-dedans parce que ça tourne plus rond. Les Iroquois gagnent tous leurs matchs en trichant. Et ils gagneront demain. Qu'on s'entraîne ou non. Il s'entête à les traiter de tricheurs. Ça l'obsède. Ouais, ce qu'il a, c'est qu'il a peur de nous faire perdre, c'est tout. Je vous parle que j'arrive à en aspirer 10 d'un coup. En plus, une joueuse aussi jolie que Len peut pas tricher. Oh, toi aussi, tu la trouves jolie? Jérémy, arrête un peu. Héloïse, j'ai besoin de toi. Non, Héloïse, s'il te plaît. n'insiste pas, Tag. Salut Ty. Salut. Salut Tag. T'as perdu quelque chose? Alors comme ça, on s'introduit par effraction chez ses adversaires. Pas très réglo tout ça. Ça sent le tricheur. Tu crois que je t'ai pas vu me suivre hier soir? Je déteste qu'on mette le nez dans nos affaires. Avec ça, vous êtes cuits les bleus. Waouh, les gars. On en a bavé, mais ça en valait la peine. Les filles vont halluciner. Tag aurait pu nous filer un coup de main quand même. Au lieu de ça, ils disparaissent sans dire un mot. Les bleus, vous êtes convoqués au bureau de Fédé. Immédiatement. Hein? C'est un acte de vandalisme, et les Iroquois exigent que les Bleus soient disqualifiés. L'intrusion d'un individu dans votre cabine est un acte tout à fait privé, sans influence sur la compétition. Tag devra vous présenter des excuses, mais le match est maintenu. On n'est pas d'accord, c'est totalement injuste. Il fouillait notre cabine. Si ça se trouve, ils voulaient nous voler ou détruire nos affaires. Il n'a visiblement rien fait de tout ça. Ma décision est ferme. Ce sont les Bleus champions du monde. C'est pour ça que vous êtes aussi indulgents. C'est injuste. Venez les gars, on sort d'ici. On va pas se laisser faire comme ça. Hugues!
Mais enfin, pourquoi t'as fait ça, Tag? Fouiller dans leurs affaires. Même moi, j'aurais pas osé. J'y crois pas. Cette fois, t'as été trop loin. Franchement, t'es tombé bien bas. Je voulais juste trouver une preuve. Et Tag, t'es le seul à les soupçonner. Tu trouves pas que tu te poses trop de questions, hein? T'as peut-être tort. Écoutez, vous voulez qu'on mette les choses au point? Alors allons-y, réunion dans notre cabine. Votre cabine? Ah non, pas question. Attendez de la voir, on l'a nettoyée à fond. Vous nous prenez pour des idiotes ou quoi? Eh mais, alors là, je comprends pas. On avait tout rangé nickel. Les Iroquois se sont vengés en mettant le souk dans notre cabine. T'es complètement parano. Vous savez quoi? Le capitaine des Bleus a fouillé notre cabine pour nous voler le carnet où on notait nos stratégies secrètes. Arrête, Tu délires! Tenez, regardez! Heureusement que Len a pu le prendre en flagrant délit. Je serais vous, je me méfierais de lui. Paraît même qu'il a essayé de jeter toutes leurs affaires à l'eau pour les déstabiliser avant le match. Ça craint, oh la honte! T'as entendu ça? Il y a un joueur des Bleus qui pique du fric dans les cabines. Ouais, c'est leur capitaine, Tag. Salut, voleur. Alors, ça te prend souvent de fouiller les cabines de tes adversaires? La ferme! Ah, donc votre titre de champion du monde, c'est comme ça que vous l'avez eu? En trichant comme des minables. Les tricheurs, c'est vous! Je le sais! Je vous coincerai, t'entends? Je vous coincerai! Lâche-moi! T'es complètement fou! Arrêtez-le, il est cinglé! Calme-toi, Tag, t'es en train de te griller là. J'ai passé l'éponge la première fois parce qu'on se connaît. Parce que tu m'as souvent prouvé que je pouvais avoir confiance en toi. Mais là, je ne comprends pas. Tu as été trop loin. Je suis désolé, Fédé. Tu es suspendu. Pile ou face? Pile. Hop! Et pile! Engagement pour les Bleus! Passe, Gab. Ici. Il avait rétréci ses buts, c'est de la triche. Désolé, Samira, moi j'ai rien vu. Héloïse, attention! But! Les Iroquois mènent 1-0. Mais t'avais sifflé un arrêt de jeu. Ben non, pas du tout. J'ai comme une impression de déjà-vu. Il me semble que le coup de sifflet venait de cet immeuble. La fenêtre, là-haut! Tag, où tu vas? Je reviens! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je vais aller jeter un coup d'œil dans cet immeuble. On est mal barré. Tu sais quoi? Je crois bien que les Iroquois trichent. Tag a raison. Allez, on met le turbo. On se bat jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il a perdu la poule. Ça y est, il craque. Non, qu'est-ce qui te prend?
vient de siffler un arrêt de jeu, tu délires ou quoi? Coup franc pour les Iroquois. Eh, c'est pas possible, il y a triche là. C'est des petits malins. On est mal. Hé! T'iras pas plus loin! T'es coincé! Allez, montre-toi! Fin du temps réglementaire. Les Iroquois du Québec remportent le match sur le score de 1-0. C'est fini. On a perdu. C'est la cata. On va dégringoler au classement et on pourra plus se qualifier pour la demi-finale. Galère. Tag avait raison. Vous êtes des sales tricheurs. Je vois que c'est une spécialité des Bleus de traiter ses adversaires de tricheurs quand ils perdent. Ah, je vais lui arracher la tête. Oh là là. Oh, laisse tomber, Samira, ce sont juste des gros nazes. La honte. Cap, t'as raison, mais on va leur arracher la tête quand même. Eh, les Bleus, faut vous calmer. Je sais que c'est pas juste, mais les faits sont là. Tu l'as dit, requin! Les faits sont là! Hein? Elle a un clone. Mais non, c'est sa sœur jumelle. Elle sifflait sur les actions un peu dangereuses. Du coup, on pensait qu'il y avait un arrêt de jeu et les Iroquois pouvaient marquer tranquillement. Et c'est pas tout. Quand la première laine était fatiguée, sa sœur l'a remplacée en douce et vice-versa. Je déclare les Iroquois éliminés pour tricherie aggravée. Les Bleus remportent donc le match. Dommage qu'elles aient triché, elles sont si belles. Ouais, dommage. On regrette ce qu'on a fait, requin. J'espère qu'on sera pas éliminé du mondial. On recommencera plus, promis. Vous êtes allé un peu loin là. Je peux rien pour vous. Désolé, mais c'est avec Fédé qu'il va falloir voir ça. Buvons à la victoire. Alors, j'avais pas raison, hein? Bah quoi, c'est ton rôle de détecter les tricheries. Hey, t'as juste fait ton job, un point c'est tout. T'es là pour ça, non? T'es le capitaine des Bleus? Exactement. T'es le meilleur capitaine. De rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. De rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. De rue. Trop cool ce mondial de foot de rue. Ça, tu peux le dire. Les pirates peuvent taguer tranquille. Cristal, gardienne des panthères, surnommée la féline. Oh non! Aria, capitaine des panthères, gracieuse et aérienne. Banshee, sa beauté n'a d'égal que sa combativité. Brenda, la terreur des défenses adverses, redoutable de la tête. Égalisation des panthères de Soweto! De partout! Elles sont déchaînées, ces joueuses. Surtout la grande, là, Brenda. Vous avez vu où elle est allée la chercher, sa tête? Ouais, et on se les coltine au prochain match. Il va falloir assurer grave. Felicity, la récupératrice de l'équipe. Elle n'a peur de rien.
de rue. Vivement que tout ça se termine. Oh oui, j'en ai par-dessus la tête. J'espère que c'est Crespin qui sera élu maire. Lui, au moins, il n'est pas un gros foot comme Maroni. Regardez-le. Ah, quel spectacle! Félicitations, monsieur Chrono. Vous et les gamins, vous avez réveillé notre ville. Je vous remercie, monsieur le maire. Vous savez, avec ces nouvelles élections, je ne sais pas si je serai maire encore longtemps. C'est qu'il est roublard, le Crespin. Et quand je pense que c'est moi qui lui ai tout appris à celui-là... Mesdames, vous êtes radieuses aujourd'hui. N'oubliez pas de voter pour moi dimanche prochain. Fin du match. Les Panthères de Soweto gagnent 3-2. Je voterai pour vous, mais j'espère que vous allez nous débarrasser une fois pour toutes de ces jeunes voyous de foot de rue. Non, laisse tomber. Hé, faites pas attention, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ouais, et ça sert à rien de s'énerver, ça fait qu'empirer les choses. Peut-être bien, mais je supporte pas de me faire insulter. Ouais, surtout par des commerçants qui profitent du mondial pour vendre leurs produits 2 fois plus cher. Et si on allait à la plage tous ensemble pour décompresser et fêter votre victoire? D'accord, on oublie tout. Mais Cristal et moi, on n'a pas envie de se baigner. On va aller se balader. Moi non plus, je viens pas, j'ai un truc à faire. Ça roule, mais n'oublie pas qu'on a entraînement tout à l'heure. Alors, mon bon monsieur, pas trop embêté par tous ces matchs de foot de rue qui se déroulent sur la place? Ils consomment rien, et puis des fois, le bruit fait fuir les clients. Rassurez-vous, si vous m'élisez maire, je vous débarrasserai de ces gêneurs. Avec moi, les jeunes ne feront plus la loi. Dis donc, Crespin, tu as une drôle de façon de faire de la politique. Tu t'en prends à tes gamins maintenant? J'ai du mal à croire que tu as été mon adjoint pendant toutes ces années. Eh bien, c'est peut-être l'élève qui a dépassé le maître. On verra le résultat du vote dimanche soir. Il se pourrait que tu sois surpris. Combien elle pèse, s'il vous plaît, madame? Ouais. 160 grammes. Et avec ça... Je la prends pas. Elle est trop lourde. Et elle fait un régime strict, elle n'a le droit de manger que des pommes qui font juste 150 grammes. Vous en auriez une, s'il vous plaît? Ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie. Eh oui, 150 grammes. C'est génial. Merci beaucoup. Ça fait combien? Ça fait 1 euro. 1 euro? Mais si tu voles. Viens, Brenda, on s'en va? Espèce de mal élevé! Et voilà, ça lui apprendra à nous manquer de respect. Ah ouais, et en plus, il y a les 2 types à roller là-bas qui viennent de lui taguer son mur. Comment ça, 47%? Il est complètement nul, votre sondage. Nom d'un chien, il va me manquer un sacré paquet de voix pour passer. Il faut qu'on trouve quelque chose pour récupérer des électeurs. Pourquoi pas l'insécurité? Bien exploité, ça peut rapporter les voix des trouillards et des râleurs. Il faudrait insister sur la présence encombrante des jeunes du foot de rue. Oui, on met le paquet sur 1 ou 2 de leurs bêtises, et puis on fait grimper la peur et la rancœur contre eux. Bah alors, Madame Vera, vous vendez des fruits et des légumes piratés maintenant? Et comment ça, pirater? Ce sont les meilleurs de la région. Oh! Alors ça, c'est signé le voyou de foot de rue. Ils ont fait ça pendant que les 2 folles m'occupaient avec leurs pommes à 150 grammes. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça, je vous le promets. On lui a bien fait payer ses insultes à cette vieille voleuse. Ça lui apprendra. Hé, regarde, c'est Jérémy. Il y a quoi dans son sac? On dirait qu'il trafique quelque chose. Viens, d'accord. on suit. Il
faut trouver quelque chose pour les coincer, ces fouteux. Ça va pas être facile. Faites marcher vos méninges. Allô? Ah, c'est vous, Madame Vera. Que vous arrive-t-il? Et vous êtes certaine que ce sont eux? Mais c'est horrible! Cet acte de vandalisme ne doit pas rester impuni. Je vous rejoins et nous irons ensemble à la police. Oui, j'arrive. Cette fois-ci, nous les tenons. À moi, les élections. Oh, ma boîte à outils, elle a disparu! Hé, au voleur! On m'a volé ma boîte à outils! Le petit jeune là-bas, je l'ai vu qui mettait quelque chose dans son sac. Hé, reviens ici! Hé, toi! Au voleur! Je le reconnais, c'est un des joueurs de foot de rue à des bleus. Ça pèse une tonne, ces trucs. J'arriverai jamais à les semer. Plus vite, on le rattrape! Ah! Au voleur! Vite! Au voleur! C'est bon, ils sont partis. Phew. Merci beaucoup, les filles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai complètement paniqué. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ce qu'il y a dans ton sac. Je crois que tu nous dois quelques explications, non? Ce sont des lâches et des voyous. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent au bien de Madame Vera. Ces jeunes du foot de rue sont des vandales. Et il est de votre devoir de nous protéger et d'intervenir. Chef, ce monsieur dit s'être fait voler sa boîte à outils par un joueur des Bleus. Et voilà, ça continue. Ces jeunes plongent notre ville dans le chaos et personne ne fait rien. Au boulot! Et je vois que la pêche a été bonne, Jérémy. Merci, monsieur Dédé. J'en ramènerai d'autres demain. Salut! Voilà, vous connaissez mon secret. Je gagne de l'argent en nettoyant la ville. C'est génial ce que tu fais, Jérémy. C'est écolo et super cool pour la planète. D'ailleurs, on va t'aider, et gratis en plus, puisque c'est pour la bonne cause. Zut! L'entraînement! Les bleus vont me tuer! Ok, on y va. Le premier arrivé. Hé, attendez-moi! Elles sont hyper rapides! Je sens que ça va être fatigant le match contre elles! Regardez qui arrive là-bas. Bonjour, agent Pradet. Qu'est-ce qui vous amène? Deux plaintes. Il y a eu une dégradation et un vol. Les deux victimes soupçonnent des gamins du cargo. C'est bien plus que des soupçons. Il y a des témoins. Il y a flagrant délit. Ce sont elles! Oui, je le reconnais, ce sont elles! Regardez, c'est lui, c'est mon voleur, le rouquin. Alors, vous voyez. Ils sont de mèche, ces trois-là. Elles ont aidé celui-ci à voler la boîte à outils. Et lui, il a peinturluré mon mur pendant que les filles m'occupaient avec leur histoire de pommes. Mais non, on n'y est pour rien. Nous deux, on a juste voulu vous faire une petite blague avec les pommes. C'est bien plus tard qu'on a croisé Jérémy. Chef, j'ai fouillé la cabine des Bleus et celle des filles. Y a rien. Pas de boîte à outils, pas de bombe de peinture. Ils ont probablement caché tout ça ailleurs sur le bateau. Bon, voyons voir. Ni vous ni le passant n'avez vu Jérémy voler la caisse à outils. Vous l'avez juste vu courir, c'est ça? Et vous, Madame Vera, vous n'avez pas vu les filles peinturer votre épicerie? Bien. Autrement dit, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de témoin oculaire. Je ne peux donc pas retenir ces jeunes plus longtemps. Allez, filez! Vous faites une grave erreur, agent Pradet. Attendez que je sois élu maire et vous verrez. C'est un scandale! Je suis sûr que les coupables sont sur le cargo! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Faites une pétition contre eux avec vos amis commerçants. Cela me permettra de passer par-dessus Maroni et son agent de choc. Excellente idée! J'y vais de ce pas. Pas mal de mes collègues en ont plus qu'assez de ces vauriens. Ils n'ont pas le droit de nous accuser de ces trucs alors qu'on n'a rien fait.
Ouais, d'autant plus que les graffitis de pirates, on sait qui c'est. On a vu 2 gars en roller s'éloigner pendant qu'on asticotait l'épicière. Je pourrais les reconnaître. Pourquoi tu l'as pas dit à l'agent Pradet? Ça vous aurait innocenté. Les panthères de Soweto ne sont pas des balances. Jérémy, y a Ta qui t'attend pour t'entraîner avant le déjeuner. Je te rappelle qu'on a un match contre elle tout à l'heure. Qu'est-ce que vous trafiquez avec mon copain? Ah, c'est ton petit ami. Bah, t'as de la chance. Il est cool. Tu devrais lui faire plus confiance, tu sais. On trafique rien avec lui, t'inquiète. C'est pas lui qui m'inquiète, c'est vous. On se voit au match. J'espère que tu seras aussi agressif parce que nous, oui. Je te préviens, on vous aime bien les Bleus. Mais quand on joue, il n'y a plus rien, plus d'amitié. C'est total combat jusqu'à la fin. Vous laissez pas impressionner par ces filles. Allez hop, va falloir mettre le turbo. Jérémy, tu remplaces Samira. Partout! Tu te débrouilles plutôt bien, beau gosse. Pourquoi tu siffles, requin? Y a pas faute. C'est pas moi qui ai sifflé, c'est eux! Désolé, les jeunes, mais il faut évacuer le terrain. Le mondial est suspendu. C'est pas juste du préfet. Mais qu'est-ce qui est pas juste? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Désolé, le préfet a reçu une pétition que Crespin a réussi à faire signer par quelques habitants. Je n'ai rien pu faire pour ma part. Et le mondial ne pourra reprendre qu'après une enquête approfondie de la préfecture sur le comportement des jeunes. Vous avez pas le droit, bande de lâches! Je vais lui faire sa fête à ce débile de mère. Eh, on se calme, les filles. C'est Crespin et l'épicière qui ont manigancé toute cette histoire, pas Monsieur Maroni. Et c'est pas en vous faisant arrêter que vous allez régler le problème. Ça tombe très mal, cette suspension. Les jeunes étaient déjà sur les nerfs, on va avoir beaucoup de mal à contrôler la situation. Et attendez, ce n'est pas tout. L'arrêté préfectoral précise qu'il faut que le cargo soit entièrement évacué. Et avant la fin de la journée, je suis confus. Crespin l'a bien empopiné, hein? Amène ces jeunes garçons au dortoir 19 et 20. Samira conduit ces 3 demoiselles, chambre 10. Ça y est, on a réussi à caser tout le monde. Heureusement qu'il y avait encore des matelas au grenier. Bonjour, madame. Grâce à l'intervention de Monsieur Crespin, la sécurité est revenue à Port-Marie. Eh oui, madame, c'est bien moi qui ai fait arrêter le mondial de foot de rue. Alors n'oubliez pas de voter pour la tranquillité. Votez pour moi, Yvon Crespin. Bonjour, monsieur. N'oubliez pas de voter pour l'homme qui nous a débarrassés de la gangrène du foot de rue. Bonne journée. Tu crois qu'on va devoir rentrer chez nous? Eh ben, attendons d'abord de voir ce que Fédé peut faire. Et puis, si le père Maroni est réélu, il y aura plus de soucis. Plus de soucis? T'es naïf. Je te rappelle qu'il a rien pu faire. On ne peut pas laisser passer ça sans se révolter. Sinon, on est des lâches. Non, pas question. Je suis contre la violence. C'est eux qui ont commencé avec la violence. Nous jeter à la rue comme des chiens, j'appelle ça une agression. Faut riposter! Non! C'est pas l'esprit du foot de rue, la violence. Tu oublies qu'on n'est pas des voyous. On a une réputation à tenir. Quelle réputation? On nous accuse de voler, de taguer, d'être des casseurs. Mais ça ne suffit pas. Faut se taire en plus. Tu viens, Jérémy?
Allons en ville. Ce sera toujours plus utile que de rester ici, à attendre qu'ils décident de nous laisser jouer. Viens, Gab. Il faut joindre rapidement Fédé, ça urge. On pourra pas les tenir très longtemps. Rien à faire, Fédé n'est pas connecté. Je suis là, Gabriel. Oh. Fédé, Monsieur Maroni. Alors vous avez pu arranger les choses? On ne peut rien faire contre la décision d'un préfet, les enfants. Et moi, j'ai fait mon possible pour le convaincre des manigances de Crespin, mais le préfet s'en tient à sa décision suite à la pétition. On peut pas se laisser faire. On doit agir et vite. Faut qu'on fasse un truc cette nuit. Hein? Quoi? Et tu veux faire quoi? Je sais pas encore, mais... je trouverai bien quelque chose. Ah! Regardez! Ce sont les 2 gars qui ont tagué l'épicerie! Hé, les taggeurs! Hein? Vous voulez quoi? On n'a rien fait! Si, vous avez tagué l'épicerie et c'est nous qu'on accuse! Et alors, c'est pas notre problème? Ah non? Dans ce cas, on vous confisque vos bombes de peinture. D'accord. Cette nuit, on va taguer les murs de la mairie. Ça lui fera les pieds à ce Maroni. Ouais, super! Mais vous êtes dingue! Si on fait ça, le mondial est mort! Je marche pas! Tu nous dois bien ça. Sans nous, le plombier t'attrapait. Je marche pas! Tant pis, on se débrouillera sans toi. T'es qu'un lâche! Peu. Elles pètent les plombs, Brenda et Crystal. Elles veulent taguer la mairie. Quoi? Il faut absolument les empêcher de faire ça. Sinon, on peut dire définitivement adieu au mondial. Qu'est-ce que tu fabriques avec ces filles? Tu disparais tout le temps. Je ramasse de la ferraille pour la vendre au poids. Elles m'ont vu et elles ont voulu m'aider. Pas pour l'argent, mais uniquement pour le geste citoyen. Mais pourquoi on proposerait pas à tous les jeunes du mondial de faire ça? Depuis le temps que les habitants de Port-Marie nous laissent jouer chez eux, on peut bien faire quelque chose en retour. L'écolo foot attitude, qu'est-ce que vous en dites? C'est une super idée! Ça remonte. J'ai récupéré 2 points dans les sondages depuis que j'ai fait suspendre le mondial de foot de rue. Bonjour, madame. Vous avez des trucs à jeter? Wouhou! Bravo les jeunes! Au fait, Jérémy, pourquoi tu m'as caché que tu ramassais de la ferraille pour gagner des sous? Bah, parce que ce boulot, c'était pour t'acheter un cadeau. Hein? Zut! C'est vrai? C'est pour m'offrir un cadeau d'anniversaire que tu donnes autant de mal? Pour toi et puis aussi pour la planète. Coup double. Ouah! T'es carrément écolo foot attitude! Hé, toi, le rouquin! Je l'ai retrouvé, ma caisse à outils. C'était mon beau-frère. Il me l'avait emprunté dans ma camionnette sans me le dire. Je m'excuse, petit. Je suis désolé. Voilà, c'est le jour du vote. Et les sondages disent que j'ai perdu 8 points. C'est de votre faute avec votre idée stupide de tout mettre sur le dos des jeunes. Leur opération nettoyage a convaincu le préfet de réouvrir le mondial et le cargo. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous? Vous êtes pas au courant? Le cargo est réouvert et la poursuite du mondial est autorisée. Et Samira organise son pot d'anniversaire sur le pont, en fin de journée. Ouais! Tiens. Un cadeau? Pour moi? Oh, quelle surprise! Oh, merci Jérémy. Tu t'intéresses à Jérémy? Non, rassure-toi. Je pensais en vous regardant que tous les garçons se ressemblent. Ils jouent les durs, mais au fond, ils sont largement aussi romantiques que nous. Regarde ce que mon copain à Soweto m'a offert juste avant que je parte. Je vous rappelle qu'il y a un match à finir. Le match reprend au moment où il s'est arrêté. Il reste 3 minutes de jeu. Un partout.
tout le monde! Maroni a gagné les élections! Il reste le maire de Port-Marie! Pour les Panthères de Soweto! C'est terminé! Les Panthères remportent le match! Oh non! T'inquiète, ce soir on a peut-être perdu un match, mais l'avenir du foot de rue est assuré. Et surtout, on a créé l'écolo foot attitude. Foot de rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue.